Bonjour à tous. Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, nous revenons sur ce qu'il s'est passé il y a maintenant 4 jours, la décision par l'administration Trump d'agresser la nation souveraine du Venezuela, d'attaquer militairement ce pays, de kidnapper le président Maduro et de placer sous le contrôle direct des États-Unis ce pays. Trump l'a d'ailleurs dit explicitement juste après la capture, nous venons prendre le pétrole qui doit appartenir aux multinationales américaines. Les États-Unis et les capitalistes américains en particulier en ont besoin pour accroître les profits, pour contrôler les cours pétroliers, mais également pour bloquer l'approvisionnement de la Chine, qui est sa cible prioritaire. Ce véritable coup de force qui ouvre l'année 2026 marque une nouvelle phase de l'impérialisme, cette période des guerres et des révolutions, par un processus de recolonisation brutale, directe. L'impérialisme américain ne s'embarrasse même plus de mettre en place des gouvernements fantoches comme il l'a fait en Irak ou en Afghanistan, mais par une prise en main directe des pays qui lui résistent. Et demain, à qui le tour? C'est la question qui peut se poser lorsqu'on entend Trump menacer Cuba, la Colombie, l'Iran, le Groenland. Alors comment bloquer cette folie de Trump? Comment bloquer la marche à la guerre mondialisée? Et qui bloquera cette marche à la guerre? Est-ce qu'il faudrait s'en remettre, par exemple, au gouvernement européen? Pour ce qui concerne le gouvernement Macron, on a vu le rôle de caniche qu'il a eu à l'égard de Trump et de l'administration américaine, à tel point que, ayant soutenu l'intervention et la capture de Maduro, Trump lui-même s'est félicité sur ses réseaux sociaux de la prise de position du président français en soutien à son intervention. Et puis, c'est le même Macron qui, le même jour, samedi dernier, a fait bombarder par l'aviation française le nord de la Syrie pour le compte des États-Unis. Ou bien faudrait-il s'en remettre au droit international, comme on nous y appelle souvent, y compris à gauche? Or, on sait que l'ONU, c'est l'ONU, la même, qui a approuvé le plan d'asphyxie de Gaza ces dernières semaines. L'ONU, c'est celle qui est dirigée par un conseil de sécurité dans laquelle Trump a un droit de veto. Faudrait-il aussi s'en remettre à ceux qui y renvoient dos à dos Trump et Maduro, comme on nous a fait le coup naguère au moment de l'invasion en Irak, en mettant dos à dos Bush et Saddam Hussein pour le plus grand bénéfice au final de l'invasion américaine? Sûrement pas. Des manifestations ont été nombreuses dans le monde entier contre l'agression du Venezuela et pour la libération de Maduro et Cilia Flores. Qui, sinon les travailleurs et les peuples des nations opprimées contre les gouvernements fauteurs de guerre, sont capables de mettre fin à la marche à la guerre impérialiste? Pour cela, les travailleurs doivent pouvoir disposer d'organisations indépendantes qui refusent de se soumettre aux gouvernements fauteurs de guerre et de misère, à leurs budgets antisociaux, anti-ouvriers, anti-jeunes, comme c'est le cas en France. En France, l'actualité interne, c'est la révolte des paysans qui veulent la vaccination généralisée contre la maladie dermatose nodulaire et qui ne veulent pas de la signature du traité Union européenne-Mercosur. Mais c'est aussi la grève importante des médecins généralistes contre le budget de la sécurité sociale et pour le droit de pouvoir soigner leurs patients. Alors oui, bloquer la marche à la guerre, défendre la sécurité sociale de 45 forment un seul et même mot d'ordre. Tels sont les mots d'ordre de l'heure. Et nous en profitons pour vous transmettre nos meilleurs vœux de lutte de classe pour 2026 avec la Tribune des travailleurs. Organisez-vous en 2026 avec la Tribune des travailleurs. Organisez autour de vous pour 2026.